Salutations à tous, je suis ici pour vous donner d'importantes nouvelles. La SEC a décidé de retirer son affaire contre les dirigeants de Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larsen. Ils ont donc concédé la défaite et abandonné leur poursuite. Cette situation est embarrassante pour la SEC car ils savaient que leurs chances de succès lors du procès prévu en avril 2024 étaient minces. Leurs aspirations ont été anéanties. Cette information a été révélée récemment par James Cafilan, membre de la communauté XRP et expert juridique à 15h42 heure centrale. J'enregistre ce message à 16h23, seulement 41 minutes après cette nouvelle révolutionnaire. Je suis impatient de partager les réactions initiales et d'explorer les complexités de cette évolution afin que le reste du monde puisse participer à la satisfaction qui se propage sur différentes plateformes, dont YouTube. Revenons sur le parcours difficile que nous avons tous traversé depuis décembre 2020. La décision audacieuse de la SEC de poursuivre Ripple et de cibler Garlinghouse et Larsen dans une affaire non frauduleuse et sans précédent était une agression excessive et une intimidation. Leurs zèles démesurés et leurs accusations injustifiées se sont finalement soldées par une défaite cinglante et une disgrâce. Je partagerai bientôt les détails de cette affaire, mais je tiens à préciser que je n'ai aucune expérience en finance formelle. Par conséquent, je ne propose ni ne recommande aucun conseil financier. Ma participation à la création de vidéos YouTube sur la crypto-monnaie est simplement motivée par mon enthousiasme et cela me sert de passe-temps et de source de plaisir. Au fait, il est intéressant de noter que le prix du XRP a augmenté suite à cette nouvelle. Au cours de la dernière heure, il a augmenté de 4,32%, atteignant un pic d'environ 6,25% avant cet enregistrement. Bien que cette nouvelle soit fantastique, elle ne devrait pas avoir un impact majeur sur le prix du XRP. La clarté juridique pour le XRP, bien que significative, ne garantit pas un nouveau record. Cependant, c'est vraiment remarquable de voir ces développements. Je tiens à exprimer ma gratitude à l'avocat James Cafilan pour avoir révélé cette nouvelle qui se propage rapidement dans la communauté XRP et dans le domaine plus large de la crypto-monnaie. Maintenant, plongeons dans la lettre déposée par l'avocat de la SEC, Jorge Tanriero, devant le juge Torres. La lettre dit ceci. Cher juge Torres, la Securities and Exchange Commission informe par la présente le tribunal de sa décision de retirer, d'un commun accord, les accusations en cours de la SEC contre les défendeurs Christian Larsen et Bradley Garlinghouse. Selon l'ordonnance du tribunal datant du 13 juillet 2023, la SEC accuse les individus défendeurs d'avoir aidé et encouragé les violations de Ripple de la section 5 du Securities Act de 1933 à travers les ventes institutionnelles de XRP. Conformément à la règle pertinente, les parties ont accepté de rejeter cette demande avec préjudice, ce qui rend inutile le procès prévu et annule l'ordonnance de calendrier du 3 octobre 2023. Il est important de souligner que ce rejet est pur et simple et non un règlement. La SEC a reconnu sa défaite en admettant une intervention excessive et des tactiques d'intimidation. Leurs actions mal avisées se sont retournées contre eux, entraînant un processus judiciaire désastreux. Ils sont du mauvais côté de l'histoire et incarnent des figures répugnantes. La SEC et Ripple prévoient également de discuter d'un calendrier potentiel pour l'exposé de l'affaire en cours. En ce qui concerne les violations de la section 5 de Ripple sur les ventes institutionnelles de XRP, quelles sont les mesures appropriées à prendre pour de telles transgressions? Je demande respectueusement au tribunal de proposer un calendrier approprié pour traiter cette question d'ici le 9 novembre 2023. Si les parties ne parviennent pas à un accord, nous pourrions demander au tribunal d'établir un calendrier pour l'exposer sur une base contestée. Maintenant, abordons le fond du problème. En tant que détenteurs de XRP, nous n'avons pas à nous soucier de la partie spécifique que Ripple a perdue car il a été déclaré que XRP n'est pas un titre. Les transactions sur le marché secondaire ne sont pas affectées. Je suis sûr que vous êtes déjà au courant des détails, donc je n'ai pas besoin de les répéter. Cependant, quelques développements notables ont eu lieu. Soit un accord sera trouvé pour mettre fin à l'affaire, soit la SEC pourrait choisir de faire appel. Mais même en cas d'appel victorieux de la part de la SEC, cela n'aurait d'impact que sur les transactions de Ripple. Cela ne changerait pas le fait que XRP n'est pas un titre et n'affecterait pas les transactions sur le marché secondaire ou toute autre question connexe. Soyez assurés que nous avons déjà remporté la victoire. Notre position reste solide et il est peu probable qu'un événement catastrophique vienne l'annuler. Nous sommes dans une position favorable. Maintenant, attardons-nous sur une déclaration du directeur juridique de Ripple, Stuart Alderadi, partagée sur la plateforme de médias sociaux X, où il exprime sa conviction que la SEC a commis une grave erreur en ciblant personnellement Brad et Chris. Il soutient que le rejet de toutes les accusations portées par la SEC contre nos dirigeants n'est pas un règlement, mais une capitulation. C'est la troisième victoire consécutive de Ripple après la décision du 13 juillet confirmant que le XRP n'est pas une valeur mobilière en droit et la décision du 3 octobre rejetant la demande de la SEC d'un appel incident. C'est vraiment encourageant de voir cette situation se retourner.
Nous sommes ravis de voir ces individus égarés perdre. Même s'ils ont décidé de classer l'affaire, c'est parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucun fondement et qu'ils étaient conscients de leur imminente défaite. Ces moments sont vraiment gratifiants et nous ne pouvons nous empêcher de les savourer. La réaction initiale de l'avocat John Deaton est visible à l'écran. Il a partagé la nouvelle de la plainte de l'avocat, ses mots reflétant la vérité. Comme il l'avait prédit, la SEC n'aurait jamais porté cette affaire devant les tribunaux. L'avocat Bill Morgan se réjouit également de cette victoire, reconnaissant le rejet de la plainte de la SEC contre Brad et Chris comme une victoire significative. Ils n'auront pas à faire face à un procès en avril prochain. Maintenant, notre attention doit se porter sur la phase des sanctions de l'affaire et observer qui pourrait faire appel. Je vous présente un article du 14 juin, rédigé avant que nous n'ayons obtenu une clarification juridique concernant le XRP. Il met en évidence les tactiques d'intimidation de la SEC envers le PDG de Ripple et Chris Larsen. On y trouve la réaction de John Deaton face à cette situation. Bien que je n'ai pas lu l'article dans son intégralité, je vous encourage à réfléchir à son contenu et à reconnaître son absurdité. On peut seulement imaginer la pression à laquelle Brad Garlinghouse et Chris Larsen ont été soumis. Le fait qu'ils aient choisi de mener cette affaire jusqu'au bout témoigne de leur caractère, de leur résilience émotionnelle et de leur force mentale. Ils auraient eu l'opportunité de trouver un accord avant le dépôt de la plainte, mais les détails d'un tel règlement restent confidentiels. Il n'aurait probablement pas été favorable à la communauté XRP et certainement pas à Ripple. Cependant, ils ont refusé de céder aux tactiques musclées de la SEC. L'engagement inébranlable de Brad Garlinghouse dans cette cause mérite notre admiration, tout comme le soutien constant de Chris Larsen. Permettez-moi donc de présenter le point de vue d'un autre auteur qui analyse la situation du système financier d'un point de vue fondamental. Il est vraiment décourageant de voir les actions entreprises par un organisme de réglementation face à une opposition et des préoccupations importantes. Le régulateur en question, bien qu'étant pleinement conscient des doutes entourant sa méthodologie et de la nature discutable de ses tests, a pris une décision qui a plongé toute une industrie dans le désordre. Le fait que la même division réglementaire soit responsable de la confusion autour de cette question est particulièrement préoccupant. Maintenant, cette division poursuit des individus pour avoir prétendument vendu des valeurs mobilières non enregistrées, ce qui est un exemple flagrant de l'arme qu'est l'absence de clarté réglementaire. Cela soulève des doutes quant aux intentions et aux motivations de l'organisme de réglementation lorsqu'il utilise des mesures coercitives. Les poursuites judiciaires contre le PDG de Ripple et son collègue sont encore plus déconcertantes étant donné les preuves qu'ils ont fournies à la SEC. Ils ont documenté méticuleusement chaque vente de XRP qu'ils ont jamais réalisée. Malgré cela, la SEC a cherché à les intimider en cherchant à accéder à leurs relevés bancaires et à leurs transactions sur une décennie. Heureusement, le tribunal a rejeté cette demande envahissante en reconnaissant l'excès manifeste. Les efforts déployés par la SEC dans sa poursuite sont vraiment étonnants. Ils cherchent non seulement des informations liées au XRP, mais aussi à fouiller dans des dossiers financiers personnels sans rapport avec l'affaire. De telles actions sont non seulement méprisables, mais soulèvent également des questions sur l'intégrité et le professionnalisme de l'agence. Cependant, il est réconfortant de constater que les récentes évolutions ont apporté un certain soulagement. La déclaration selon laquelle le XRP n'est pas un titre et l'exonération des dirigeants sont un pas dans la bonne direction. Il est évident que les accusations initiales n'étaient qu'une tactique d'intimidation sans base solide. Bien qu'il reste une possibilité d'appel de la SEC, il est important de noter que le paysage pourrait changer considérablement d'ici là. La direction de l'organe de réglementation pourrait être modifiée, ce qui pourrait potentiellement modifier le cours des actions. Par conséquent, il est raisonnable de penser que la SEC pourrait opter pour un règlement plutôt que de prolonger la bataille juridique. En conclusion, il est temps de célébrer pour ceux qui sont impliqués dans cette épreuve. Cependant, il est crucial de se rappeler que les opinions exprimées ici ne sont pas des conseils financiers. Il est toujours prudent de faire preuve de prudence et de mener des recherches approfondies avant de prendre des décisions d'investissement. En attendant la suite, restons optimistes et observons comment cette situation se déroule.